Il y a quelques années, je me suis retrouvée assise sur le sol de ma cuisine, entourée de tasses de café vides et de papier froissé. Mon cœur battait encore, mais à l'intérieur de moi, je me sentais vide. Une relation importante venait de s'effondrer et de la pire des manières. Tu sais, ce genre de rupture où tu ne perds pas juste une personne, mais une partie de toi. Je fixais constamment le sol en me demandant qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi moi? Est-ce que je vais m'en remettre un jour? C'était brutal, je ne vais pas te mentir, la douleur, elle était bien réelle, ça serre la poitrine, ça brouille les pensées et ça te donne l'impression que ton monde s'est arrêté alors que celui des autres, lui, continue de tourner. Et tu vois, la plupart des gens pensent qu'un cœur brisé, c'est la fin du monde. Et je te comprends, ça fait mal, mais genre vraiment très mal. Mais si je te disais que ce que tu ressens là, à ce moment précis, ce mélange de douleur, de confusion et d'un peu de colère aussi, c'est exactement ce dont tu as besoin pour devenir la personne la plus puissante que tu puisses être. Bon, ok, mets-toi à l'aise, prends ton thé, ton café préféré. Je te promets que cet épisode ne sera pas une séance de larmes version téléfilm dramatique. Bien au contraire, jingle. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Lio Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Sujet concret aujourd'hui, le thème c'est tout ce qu'on déteste, à savoir le cœur brisé et les blessures notamment émotionnelles. La plupart des gens pensent qu'un cœur brisé c'est la fin du monde, mais si je te disais que ce que tu ressens, c'est une sorte de bénédiction cachée. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Tu sais, ton cœur brisé, cette blessure que tu traînes comme une valise un petit peu trop lourde, c'est en fait le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Je suis sûre que tu connais les super-héros, non? Iron Man, Batman, Captain Marvel. Tous ces super-héros ont un point commun. Ils sont passés par tellement de choses négatives, tellement de choses tellement dures, des situations tellement intenses que ça les a obligés à évoluer et à se transformer. Eh bien, toi, c'est exactement pareil. Ton cœur brisé, c'est ton origin story. Mais là, j'entends ta petite voix intérieure me dire ouais, mais attends, moi, je n'ai pas demandé à être un super-héros. Je veux juste arrêter de souffrir. Et ta réaction est complètement légitime. Mais laisse-moi te poser une question. Si cette douleur était là pour une raison, et si elle était en train de te guider vers une version de toi que tu ne soupçonnais même pas? Parce qu'aujourd'hui, on va cesser un mythe, ce mythe selon lequel les blessures, les échecs, les ruptures ou même les rejets sont des signes de faiblesse et veulent dire que l'on ne vaut rien. Ce sont ces moments qui façonnent les personnes les plus inspirantes de ce monde. Et puis soyons honnêtes, tu peux essayer de cacher ta douleur sous un tapis, d'enfiler un sourire de façade, mais on sait tous que ce n'est pas comme ça que l'on va avancer. Alors autant y faire face et en ressortir grandi, non? Les blessures sont des révélateurs de tes vulnérabilités et de ce qui compte pour toi. Carl Jung, un psychiatre et psychanalyste suisse, disait que là où se trouve la blessure se trouve le chemin. Cette citation reflète l'un de ces concepts fondamentaux selon lequel les blessures psychologiques et émotionnelles peuvent devenir des opportunités de croissance personnelle et de transformation si elles sont explorées et intégrées consciemment. Par exemple, après une rupture, tu te rends compte que tu avais laissé tomber ton rêve pour cette relation, ou alors une amitié toxique se brise, te montre l'importance de se fixer des limites. Une étude de l'Université de Californie montre que les personnes qui rebondissent après une épreuve développent plus de compassion, de créativité et de courage. Si je dois te donner un exemple, Oprah Winfrey, qui a été rejetée et blessée, a transformé ses douleurs en une carrière inspirante. Et si Oprah Winfrey l'a fait, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? Donc, on arrive à se demander finalement, quels sont les super pouvoirs que nous attribue la déception? Selon moi, le super pouvoir numéro 1 est l'empathie. La douleur te connecte aux autres. Tu comprends mieux les épreuves des autres car tu les as peut-être toi-même vécues et tu deviens en quelque sorte un pilier pour ton entourage. Le super pouvoir numéro 2 est la résilience. La résilience, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il est capable de rebondir et d'être performant. Par exemple, Nelson Mandela, à travers ce qu'il a vécu, a transformé des années d'incarcération en une force intérieure incomparable. Et en gros, l'épreuve pour lui est devenue une manière de se forger, de devenir plus fort et plus sage. Par conséquent, à travers tes blessures, tu développes de la résilience qui est une qualité essentielle pour continuer à avancer et se focus sur le positif. Super pouvoir numéro 3, il s'agit de la créativité. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la douleur stimule l'innovation. Par exemple, les plus grandes œuvres d'art, projets naissent souvent des blessures les plus profondes.
Si on prend comme exemple le domaine de la chanson, Adele, par exemple, a écrit des albums mais entiers après des ruptures. Et ces albums-là font partie des best-sellers de toute sa carrière. Donc toi, par exemple, tu peux bien transformer une peine en passion. Ça peut être de la peinture, de l'écriture ou même du sport. C'est déjà la fin de ce court épisode un petit peu électrochoc. Cet épisode est là pour te rappeler que tes blessures ne sont pas des faiblesses, que ce sont des alliés. Ton cœur brisé ne te définit pas, mais il te redéfinit. Les super-héros ne naissent pas dans le confort, ils naissent des épreuves et cela ne les empêche pas d'avoir des super-pouvoirs tout simplement. Donc l'épreuve fait partie de la vie, alors prends-la comme une alliée, aussi dure soit-elle, pour te relever. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!